Sujet principal qui finalement est, je pense, la recherche de beaucoup de monde, c'est comment apprendre à vivre pour soi et enfin arrêter de vivre pour les autres ou à travers les autres. Et ça, c'est presque juste le titre de la formation dont je te parle régulièrement. Pourquoi je t'en parle régulièrement? C'est une formation qui est offerte, qui est gratuite, qui fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Et c'est pour ça que vraiment, le lien, il est juste en dessous. Je t'invite à aller le voir parce que c'est très important. C'est un concept qui est facile et qui permet de te sentir à l'aise assez rapidement. Donc, comment apprendre à vivre pour soi? Il y a plein de thèmes derrière qui en découlent. Le fait de se sentir bien en étant même dans de la solitude, d'être dans un monde plein d'amour, de choses comme ça. Et vraiment, le but, là, dans cette vidéo, c'est de te partager un grand concept, les grands concepts selon moi, ou en tout cas, ce qui a fonctionné pour moi et qui fonctionne pour mes clients, c'est comment vraiment apprendre à vivre pour toi, que ce soit au travail, chez toi, dans tes relations amoureuses, bref. Tu vas voir tout un tas de livres, tout un tas de citations possibles sur ce sujet. Et ce qui pour moi est vraiment important là-dedans, c'est plus tu vas apprendre à vivre pour toi, plus le reste va être facile. Pourquoi? On a tendance à aller parfois chercher chez les autres ce que l'on n'a pas chez soi. C'est-à-dire que c'est presque un raccourci que l'on fait, on se rapproche de personnes avec qui on s'entend bien, où la personne va pouvoir nous apporter ce que l'on n'a pas. Et c'est important pour toi que tu puisses apprendre à satisfaire tes propres besoins. Et c'est là presque la clé d'apprendre à vivre pour soi, c'est de te rendre compte qu'à partir du moment où tu vas respecter tes propres besoins et savoir les respecter par toi-même et de façon automatique, inconsciente, à partir de ce moment-là, toutes les relations autour seront beaucoup plus équilibrées. Tu ne chercheras pas à piquer, entre guillemets, chez l'autre quelque chose que tu aimerais avoir. Un point important que je partage souvent, c'est le fait de chercher continuellement à être un égoïste altruiste. Ça veut dire quoi? Parfois on peut dire que c'est deux opposés, mais si tout le monde, je suis convaincu que si tout le monde sur Terre était beaucoup plus égoïste, on aurait beaucoup moins de problèmes, c'est-à-dire qu'on aurait beaucoup moins de guerres, on aurait beaucoup moins de difficultés de communication. Pourquoi? Parce qu'une guerre, c'est quoi? C'est finalement un dirigeant de pays ou un groupe de dirigeants de pays qui envie quelque chose chez l'autre ou qui ont peur de ce que les autres ont, et donc on va aller combattre parce que je veux ce que la personne a. Si cette personne est vraiment égoïste, pense un peu qu'à sa gueule, eh ben, elle ne va pas penser à ce que l'autre a. Elle va se dire, ok, moi c'est bon, je vis tout seul, je respecte mes besoins, j'ai ce qu'il me faut à moi seul, donc je n'ai pas besoin d'aller chercher chez l'autre quoi que ce soit. Et c'est important, ça fonctionne exactement de la même façon quand tu es toi dans ta vie. Concentre-toi sur ce dont tu as toi besoin, pour toi te sentir bien. Je donne souvent l'exemple de l'avion, qui est un exemple maintenant assez réputé, enfin connu, hein. C'est quand tu rentres dans un avion, on te demande imaginons qu'en cas de dépressurisation de la cabine, on demande de mettre le masque à oxygène sur le nez, on te dit bien, mets le tien avant de mettre les autres. Même si tu as ton enfant à côté de toi, peu importe, tu mets le tien avant de l'appliquer aux autres. Pourquoi? Ça paraît logique dans ce cas-là. C'est que si toi, tu ne le mets pas, que tu t'essayes de le mettre à quelqu'un d'autre, que tu tombes dans les pommes, ce quelqu'un d'autre qui arrive du coup pas à le mettre tombe dans les pommes aussi, je fais le scénario catastrophe, hein. Imaginons que la personne qui vient vous aider derrière, elle doit déjà vous le mettre à vous, si peu que si peu que tu sois, je sais pas pourquoi je me mets à tutoyer, à vous voyez, si peu que tu sois au milieu de la file, dans le couloir, côté couloir, ben cette personne va devoir te le mettre à toi, ensuite à côté, et peut-être même à la personne après. Donc tu vois bien que finalement ça fait un enchaînement, ce qu'on peut appeler un suraccident, bref. C'est exactement pareil dans la vie. Si toi, tu n'es pas capable de t'aider toi-même, comment veux-tu aller aider les autres? Donc en fait, c'est presque égoïste de vouloir penser aux autres avant de penser à toi-même. Donc déjà, cette prise de conscience, elle est hyper importante. Ton rôle à toi, peu importe ce qu'on peut te dire, ce qu'on a pu te dire dans la vie, c'est de penser qu'à ta gueule. Une fois que tu auras pensé qu'à ta gueule, ça sera beaucoup plus simple d'aller vers les autres. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres sociaux. Si aujourd'hui je te dis,
l'argent est souvent, je vais partir sur ce principe-là, l'argent est souvent quelque chose qui est recherché dans notre civilisation. Donc, imaginons, tu as le choix, tu peux être sur une île déserte avec tout ce que tu veux et tu as tout ce qu'il te faut, je sais pas, 2 milliards d'euros ou de dollars pour toi sur cette île. Mais tu es tout seul. Est-ce que ça te fait kiffer? Je pense que peut-être 24 heures, 48 heures, allez, peut-être une semaine, ça, tu vas vraiment aimer. Mais au bout d'un moment, ça va te saouler. Tu vas dire, mais c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, mais j'ai personne à qui le partager. Vraiment, imagine-toi cette situation. Je trouve que elle est vraiment très importante parce que tu te rends compte en fonctionnant comme ça, en ayant cette prise de conscience-là, que ce ne sera que quand tu auras tout ce que tu as envie dans la vie, que tu auras envie avec beaucoup d'aisance et sans aucune retenue, et surtout sans aucune condition, et là on rentre dans l'amour inconditionnel, tu auras envie de partager ça. Or, si tu as qu'un morceau de pain et puis que c'est limite pour te nourrir toi-même, ça va être compliqué de le partager aux autres. Donc, pense qu'à ta gueule, et c'est qu'à ce moment-là, et là on parle pas que d'argent, on parle aussi d'amour, aime-toi en priorité, et ce sera beaucoup plus simple d'en donner aux autres. Imagine que déjà tu n'apprends pas, si tu n'apprends pas à t'aimer vraiment inconditionnellement et très fortement, et dans ce cas-là, j'ai une formation pour ça aussi, dans ce cas-là, ça va être difficile de partager de l'amour. Tu vas plutôt avoir tendance, et ça c'est malheureux, mais à aller chercher de l'amour chez quelqu'un d'autre, au lieu de donner de l'amour. Il faut savoir que ça va dans les deux sens. Si tu n'en donnes pas, forcément tu ne vas pas en recevoir. En revanche, si tu en donnes beaucoup, tu vas en recevoir beaucoup. C'est un concept assez simple, mais c'est parfois complexe à le mettre en place. Donc vraiment, là l'important, c'est il faut que tu fasses en premier, ton choix premier doit être de te mettre en avant, d'apprendre à vivre pour toi-même. C'est aussi simple que d'écrire ce que tu veux dans la vie et d'aller le chercher en priorité. C'est aussi simple que ça. Si tu veux aller un peu plus loin, là je te propose directement, en ce moment je propose un appel offert qui va nous permettre de savoir justement là où ça bloque, qu'est-ce qui te bloque pour vraiment apprendre à vivre pour toi. Et en général ça dure une demi-heure. Si tu es vraiment motivé, c'est pour ça que je l'offre, c'est vraiment qu'aux personnes motivées, c'est vraiment motivé, ça va te permettre de comprendre là où ça bloque. Chacun a des points un peu différents, mais là je t'ai partagé le global. Écris ce qui est important pour toi et va le chercher. Et surtout, lâche tous ces complexes de politiquement correct. Si l'argent est important pour toi, va chercher de l'argent. Si l'amour est important pour toi, donne de l'amour. Apprends à en recevoir aussi. Accepte d'en recevoir. Si aller faire le tour du monde c'est important pour toi, trouve le moyen d'aller faire le tour du monde et d'aller rencontrer ce que tu as envie, des nouvelles relations, de nouvelles civilisations, de nouvelles cultures, peu importe. Je te souhaite de passer une très bonne journée et à très vite. Ciao!